Il n'y a aucun problème à ce jour entre le ministre de la Justice et les conseils supérieurs de la magistrature. Nous disons, chers collègues, que l'Afrique doit aimer l'Afrique, l'Afrique doit se concerter avec l'Afrique. Nous sommes en train de préparer un grand marathon international de Kinshasa. Le message aujourd'hui, c'est qu'il y a une véritable impulsion politique au plus haut sommet de l'État pour faire de Kinshasa et le Congo une destination importante sur le continent. Omeli boni ne salio boy. Ah na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle session d'information sur votre chaîne. Madame, Messieurs, merci de vous installer confortablement et de nous suivre. À la une de ce soir, Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement congolais, représente la RDC à la conférence de présidents du Parlement panafricain. Drame ce jeudi dans la commune d'Endosho. Nous sommes à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, où un policier a ouvert le feu sur lui-même par mégarde. Il s'est grièvement blessé. Bonsoir, ce magazine s'ouvre à la cité de l'Union africaine où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une série d'audiences. Tout d'abord à l'inspecteur chef de service de l'inspection générale des finances, Jules Alinguete, ainsi qu'au directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Katem Kachal. Jules Alinguete a présenté au chef de l'État l'état de rapport des activités de sa structure dans le cadre de la surveillance des opérations financières de l'État congolais. Plus de détails à travers ce reportage. Placée sous l'autorité directe du président de la République, l'inspection générale des finances poursuit sans en parer sa lutte acharnée contre les antivaleurs, notamment le détournement des deniers publics et la corruption. Reçu en audience par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jules Alinguete est venu présenter le rapport de ses activités dans le cadre de la surveillance des opérations financières de l'État. Selon l'inspecteur général chef de service de l'IGF, le président de la République, à travers des instructions claires et précises, souhaite que l'IGF travaille activement afin d'appuyer la mobilisation des recettes publiques. Nous sommes dans la droite ligne des instructions données par le président de la République en vue d'incarner sa vision en matière de lutte contre la corruption, a dit monsieur l'inspecteur général chef de service. De son côté, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Kachal Katembe, est également reçu dans la même soirée de ce mercredi par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, devrait pour sa part mobiliser toutes les sociétés sous-traitantes à travers une sensibilisation afin de s'acquitter de leurs devoirs fiscaux en vue de permettre à l'État congolais de mobiliser les moyens de sa politique. C'est révolu l'époque où le domaine de la sous-traitance échappait au contrôle du pays. Les ressources issues de la sous-traitance sont désormais retraçables et contribuent au budget national. Le DG de l'ARSP a promis au chef de l'État de faire de la sous-traitance le moteur du développement du pays, mais surtout un domaine respecté qui contribue efficacement à l'économie de la République démocratique du Congo. Restons à la cité de l'Union africaine où le président Félix Tshisekedi a également reçu en audience l'ancien basketteur franco-américain Tony Parker, autrefois star de la NBA, qui est
porteur d'un projet d'accompagnement et de la promotion des sports en République démocratique du Congo. Il a été accompagné par le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbo. Arrivé à Kinshasa en début de semaine, le basketteur international franco-américain William Anthony Parker traîne dans ses bagages plusieurs projets en faveur du sport congolais. En collaboration avec le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbo Toubwanga, l'ancienne star de la NBA a dit au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ses intentions d'accompagner la République démocratique du Congo mieux, le ministère des Sports et Loisirs. Il a été question que je puisse conduire la délégation auprès du chef de l'État pour présenter la star Tony Parker qui est là parce que nous devons mettre en place un accompagnement pour le sport congolais pour qu'il puisse nous aider à promouvoir le sport congolais et en même temps avec M. Sébastien qui est un organisateur des marathons. Nous sommes en train de préparer un grand marathon international de Kinshasa d'ici une année. Donc c'est de ça qu'on a parlé et puis un peu de tout, de tout ce qui concerne le sport. Et je pense que le président a été très attentif. Et je suis sûr qu'on pourra vraiment aboutir dans le projet que nous avons. Moi, ça fait longtemps que j'avais envie d'aider le continent africain. J'ai fait plusieurs voyages dans différents pays. Et c'est vrai que là, le Congo et ce qu'on a discuté avec monsieur le ministre, c'est vraiment excitant. Je suis vraiment content pour l'avenir. Moi, je suis animé par la transmission depuis que j'ai pris ma retraite sportive. Et on a essayé d'expliquer le projet à monsieur le président. Et j'espère que ça sera positif et qu'on pourra mettre les choses en place. De son côté, Sébastien Bottari, faisant partie de la délégation conduite par le ministre des Sports, parle d'un grand événement qu'il compte organiser le 30 juin de l'année prochaine. Il s'agit du marathon international de Kinshasa. Je crois que le message aujourd'hui, c'est qu'il y a une véritable impulsion politique au plus haut sommet de l'État pour faire de Kinshasa et le Congo une destination importante sur le continent à travers des manifestations, à travers des nouveaux projets que mène M. Parker. Et donc c'est pour nous, investisseurs, acteurs, quelque chose de très important. En ce qui nous concerne, on est là pour organiser le premier marathon international de Kinshasa le 30 juin. C'est une date qui est très importante dans l'agenda des Congolaises et des Congolais. Donc c'est une mission très importante que nous prenons au sérieux. Et avec, bien, je dirais, l'appui du ministre, on va tout faire pour que cette manifestation se déroule le mieux possible. La promotion du sport de santé à travers le marathon, le basketball et le football sont les quelques disciplines concernées par ce projet présenté au président de la République. Je l'ai dit dans les titres, il s'est ouvert depuis hier 18 septembre 2024 à Johannesburg. Nous sommes en Afrique du Sud de la conférence des présidents du Parlement panafricain et le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Vital Kamerhe, et le porte-voix de la République démocratique du Congo en ces grands rendez-vous qui s'inscrit justement dans le cadre des renforcements des relations diplomatiques entre les parlements africains. Suivez. Mesdames et messieurs, c'est pour nous un grand honneur de participer à cette conférence annuelle des parlements nationaux et régionaux de l'Afrique ici à Midrand, en Afrique du Sud. Je voudrais avant toute chose remercier le gouvernement et le peuple sud-africain pour l'accueil qu'il nous a réservé, ma délégation et moi-même. Il ne pourrait en être autrement, eu égard à l'histoire particulière de cette nation et surtout de ce grand homme qui restera gravé dans nos mémoires. J'ai cité Nelson Mandela. Je voudrais aussi féliciter l'honorable Chief Fortune Chalumbira, président du Parlement panafricain, pour son leadership et son management de cet organe de l'Union africaine dont la mission est d'assurer la pleine participation de nos populations respectives à travers ces dignes représentants que nous sommes. La conférence annuelle des parlements nationaux que vous avez instituée, qui est la deuxième, qui est dans sa 12e session, constitue une plateforme par excellence pour la promotion des valeurs communes pour l'Union africaine, notamment les droits de l'homme, la démocratie, la paix, la sécurité, la bonne gouvernance et l'état des droits tout court.
Cette conférence nous permet de consolider les liens, nos liens, j'allais dire, d'asseoir les meilleures pratiques parlementaires pour l'émergence d'une Afrique unie et forte, une Afrique qui doit parler d'une voix. Honorable Président et chers collègues, Président des Chambres, j'ai suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt la communication de l'honorable Chief Faustin Tshilombo sur l'état de la paix dans notre continent, sur l'éducation et sur beaucoup d'autres matières qui doivent conduire à la réalisation de la zone de libre-échange africaine. Je voudrais, avant d'entrer dans le vif de mon sujet, souligner que sur le plan de l'éducation, mon président, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a institué la gratuité de l'enseignement déjà au niveau des bases. Et cette idée va se poursuivre jusqu'au secondaire et voire même à l'université. Mais ceci sera axé sur les besoins réels du développement de l'Afrique. Nous devons donc repenser nos programmes pour éviter de former les universitaires qui ne serviront à rien et qui ne répondront pas aux défis de développement qui s'opposent aujourd'hui à notre continent. Ceci est aussi la politique de notre pays. Je voudrais que cela soit une expérience partagée par l'ensemble de l'Afrique dans le domaine de la santé, un chantier important où nous devons tout faire pour que nos populations puissent avoir un accès facile aux soins de santé. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous avons déjà, dans le cadre du programme de la couverture santé universelle institué par le président de la République, organisé la gratuité de la maternité comme première étape. Le développement de l'Afrique nous renvoie principalement dans les milieux ruraux, où vivent plus de 75% de nos populations. Nous devons en effet y créer des conditions de vie qui puissent permettre aux gens de quitter les grandes villes pour aller vivre dans les campagnes où ils vont trouver du travail et que la dualité dans les cas de l'échange des milieux ruraux et des milieux urbains puisse se faire. Et c'est dans ce cadre que mon gouvernement a institué le programme de 145 territoires, qui est le programme phare du président de la République. Quand nous disons territoire, ce sont des entités qui composent l'ensemble de la République démocratique du Congo pour leur assurer un égal développement et surtout regarder les domaines les plus importants, le désengorgement des milieux ruraux en construisant les routes, les rails, mais surtout en ce qui concerne la République démocratique du Congo, ouvrir nos rivières qui sont connectées sur le fleuve Congo, long de près de 4000 km et qui va tout de suite nous donner 14 000 km de route pour un coût de 89 millions de dollars. Nous disons, chers collègues, que l'Afrique doit aimer l'Afrique, l'Afrique doit se concerter avec l'Afrique, l'Afrique doit avoir un plan ambitieux pour son développement et pour ce faire, nous devons faire en sorte que, en partant du Cape Town en Afrique du Sud, on traverse le Botswana, le Zimbabwe, la Zambie, la République démocratique du Congo, qu'on se retrouve en Égypte. Les axes prioritaires de la loi des finances 2025 et les 6 engagements du chef de l'État ont fait l'objet des échanges au cours d'une séance de travail que le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a eu dans son cabinet
de travail au Palais du Peuple avec la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka qui était accompagnée du ministre des Finances Doudou Fwamba Likoundé ainsi que celui du budget Aimé Boji. Reportage. Il n'y a ni problème ni contradiction entre le ministre de la Justice et garde des Sceaux et les conseils supérieurs de la magistrature. Ces propos sont de Constant Moutamba qu'il a déclaré à l'issue d'un tête-à-tête qu'il a eu avec le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamouleta Badibanga. Donc, il n'y a aucun problème à ce jour entre le ministre et la Justice et les conseils supérieurs de la magistrature. Il n'y a aucune contradiction entre le Conseil supérieur de la magistrature et les ministères de la Justice. Pour autant que toutes les mesures que le ministre d'État ministre de la Justice prend rentrent dans le cadre de la loi, dans le cadre du droit. Et le Conseil supérieur de la magistrature ne s'y oppose pas du tout. Et nous ne nous opposons pas tous contre ou aux réformes. Nous sommes tous pour les réformes courageuses qui constitueront une thérapie de choc face aux maux qui rongent en fait notre justice en général. Et ceux contre lesquels nous nous attaquons tous, ce sont les réseaux mafieux que l'on retrouve dans tous les secteurs de la vie nationale et qui ont mis à genoux malheureusement notre République. Et nous nous sommes accordés de pouvoir continuer à traquer tous ces réseaux mafieux qui opèrent dans tous les secteurs de la vie nationale, dans l'avocature, dans le huissariat, dans la magistrature, dans la politique et dans bien d'autres secteurs de la vie nationale. Nous devons les démanteler au bien de notre peuple et pour le bien du chef de l'État. Le procureur général près la Cour de cassation est les bras séculiers du ministre de la Justice. C'est ce que dit l'article 70 de la loi sur l'organisation des juridictions de l'ordre judiciaire. Et de ce point de vue, nous sommes en parfaite relation, nous nous concertons et ils exécutent les injonctions que le ministre de la Justice dicte sur la lutte contre la criminalité, contre la délinquance économique et financière. Mais il faut également rappeler que parmi les réformes, le chef de l'État nous a instruit d'accélérer le processus d'adoption de la loi portant création et fonctionnement du parquet financier. C'est aussi de cela qu'il était question lors de notre échange avec le président du Conseil supérieur de la magistrature. Tour des provinces à présent dans la province du Congo central. Il s'est ouvert hier mercredi 18 septembre 2024 la 8e édition de l'Expo Béton au port international de Matadi. C'est la première ministre Judith Suminwa Tuluka qui a donné les go de cette activité. Elle a atterri le même jour à l'aéroport d'Enchimpi où elle a été accueillie par le gouverneur de province Grace Kwangama Swangibilolo. Il est 10h heure locale à l'aérodrome de Chimpi. C'est l'heure à laquelle l'aéronef de la première ministre Judith Suminwa atterrit. Cette dernière est accueillie par le gouverneur de province, Grace Kwangama Swangibilolo, entouré de membres du conseil provincial de sécurité et d'une foule nombreuse avec de calicots en main pour les uns et banderoles ici et là pour les autres dans le but de manifester leur joie à celle qu'ils appellent affectueusement leur Ndona, la première ministre Judith Suminwa. Après un bref repos dans la salle d'attente de l'aérodrome de Chimpi, la première ministre Judith Suminwa a pris la direction du port international de Matadi où se tient cette deuxième phase de la 8e édition de la foire économique Expo Béton. Sur son parcours, c'est la liesse populaire au pont Maréchal en passant par le rond-point Kinkanda, Londé jusqu'à l'entrée du port de Matadi. Une population enthousiaste était amassée chantant avec des drapeaux pour manifester leur sentiment de joie et souhaiter la bienvenue à la chef du gouvernement congolais Judith Suminwa. Au port international de Matadi, dans les
locaux où se tient cette deuxième phase de la 8e édition des assises de Expo Béton. C'est Grace Kwanga Maswangi Bilolo, gouverneur de la province du Congo central, qui a pris la parole en premier, rendant avant tout un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts inlassables de préserver la paix en RDC. Excellences, distingués invités, depuis que notre pays a accédé à l'indépendance, le secteur de l'habitat souffre d'un déficit d'attention technique et de stratégique ainsi que de la mise en œuvre d'une politique adéquate en matière d'urbanisme. Nous souhaitons vivement que la révolution urbaine devienne une réalité vivante et c'est dans le respect des normes environnementales ainsi que de nouvelles cultures. Remerciant le gouverneur de province Grace Kwanga Maswangi Bilolo qui a mobilisé les énergies nécessaires pour la tenue effective de l'événement à Matadi, le président du comité d'organisation Jean Pamanissa a invité les participants à s'impliquer pour la concrétisation du thème de cette deuxième phase de la 8e édition d'Expo Béton, à savoir la révolution urbaine pour des solutions durables du corridor Ouest-Kinshasa, Congo central. C'est pour nous un immense plaisir de nous retrouver ce jour à Matadi, au port de l'Onatra pour la suite de la 8e édition Expo Béton RDC. Lors de notre travaux à Kinshasa, un collègue sénateur a proposé le PDV 98+1 ville, programme de développement des villes, les 98 et la ville-province de Kinshasa, qui ne manquera pas de capter l'intérêt de son Excellence Madame la chef du gouvernement et particulièrement du ministre en charge de la politique de la ville. Après le mot du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central, c'est la première ministre Judith Suminwa qui a déclaré ouvertes les assises de cette deuxième phase de la 8e édition Expo Béton à Matadi dans le Congo central, tout en exprimant sa gratitude au gouverneur de province Grace Kwanga Maswangi Bilolo pour l'accueil chaleureux lui réservé. La première ministre a rassuré les participants à cette foire économique de la prise en compte dans le budget 2025 des projets retenus afin de matérialiser la révolution urbaine du corridor ouest du Kinshasa et Congo central. Mesdames et messieurs, au cours des différentes réflexions développées lors de la première phase de cette édition, il a été dressé un bilan préoccupant de ce corridor ouest. Je vous invite à poursuivre ce cadre d'échange et d'évaluation. Je ne saurais clore mon propos sans inviter Monsieur le gouverneur du Congo central, Monsieur le vice-gouverneur et l'ensemble de l'exécutif provincial à s'approprier les recommandations faites au cours de cette session d'Expo Béton, ce qui ne pourra que contribuer au développement de la province du Congo central. C'est sur ces mots que je déclare ouverte cette deuxième étape de la 8e session d'Expo Béton. Cette cérémonie d'ouverture a été sanctionnée par la visite de stand par la première ministre Judith Suminwa, accompagnée du gouverneur de province Grace Kwanga Maswangi Bilolo, y compris les personnalités présentes, notamment les ministres nationaux et provinciaux, les députés nationaux et provinciaux, ainsi que les représentants des entreprises présentes. La dite foire économique se clôture ce jeudi 19 septembre 2024. Et dans la Chopo, le parti politique Alliance des forces démocratiques du Congo et allié AFDCA en sigle continue de témoigner de sa confiance envers le chef de l'exécutif provincial, Jolie Kavira, présidente provinciale de cette formation politique, l'a dit au cours d'une rencontre qu'il a eue avec les gouverneurs Paulin Lendongolia. Suivez. Cette grande délégation de l'AFDCA, composée des cadres du comité provincial, de députés provinciaux et des conseillers communaux, est venue échanger avec le chef de l'exécutif provincial pour la première fois après son élection à la tête de la province. Jolie Kavira, présidente provinciale AI de l'AFDCA, précise que sa formation politique continue à témoigner de son soutien au gouverneur de province pour son réel décollage. En outre, Boulaya, secrétaire national en charge des questions politiques, promet au travers de son parti politique d'accompagner la vision du gouverneur. L'AFDC est un partenaire privilégié du gouvernement provincial et du gouverneur de la province. Donc, nous allons travailler ensemble avec lui et nous l'avons garanti de travailler et de l'accompagner pendant les 5 ans de son mandat. En réaction, Paulin Lendongolia Lebabonga qualifie l'échange de séjour des plus fructueux et promet à ses hôtes sa confiance en vue d'une bonne collaboration.
Rendons-nous à présent à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, où le commissaire général de la police nationale en charge de l'appui et gestion, Jabosco Gelenga Makombo, a été reçu en audience par le gouverneur Jacques Kiabula Katwe. L'officier est dans la province du Haut-Katanga pour sensibiliser les responsables de la police sur la mobilisation des recettes et de la bonne gestion des ressources humaines de la police nationale congolaise. On l'écoute. Primo, je suis dans sa province en mission. Il est de bonne loi que je passe lui présenter les civilités. C'est la première chose qui a été faite. Et dans les entrefaits, échangeant sur l'objet de ma mission, je lui ai fait part de quelques constatations que j'ai faites parce que j'avais déjà commencé ma mission, qui consiste d'abord en une instruction générale et deuxièmement à la sensibilisation de l'ensemble de la police du Haut-Katanga à la maximisation de recettes et à la bonne gestion des ressources humaines. En bref, dans le Nord Kivu, comme annoncé dans les titres, un incident s'est produit dans la matinée de ce jeudi 19 septembre dans le quartier Ndosho en ville de Goma. Un élément de la police nationale congolaise a ouvert les feux accidentellement sur lui-même. D'après les informations recueillies, le policier semblait manipuler son arme sans grande précaution. C'est par mégarde qu'il a déclenché une balle, laquelle l'a grièvement atteint à la mâchoire avant de toucher son nez. Les témoins présents à cette scène sur les lieux ont été choqués. Après cet incident malheureux, le policier blessé a été immédiatement pris en charge. Une jeep de forces armées l'a rapidement évacué vers une structure sanitaire de la place pour recevoir les soins appropriés. En sport, le tout-puissant Mazembe Englebert de la République démocratique du Congo va s'imposer face au Red Arrow de la Zambie pour le match retour de la deuxième journée de la CAF. À ces propos, le président du club louchois, Moïse Katumbi Chapoué, a adressé un message à toute la population et tous les sportifs congolais de venir soutenir ce club. Suivez. Toto Englebert, batoto tout-puissant Mazembe, Jambwen. Équipe yenu iko na match ya nguvu sana. Tuko na match ya nguvu, match retour, ni match mwa nguvu sana. Na mipikia aksanti juu ya maombi ya bakongole bote bale bariombea Mazembe, ba supporter bote ya tout-puissant Mazembe bale bariombea Mazembe. Na mipikia aksanti. Mais ile score haipashe tunaikonsidere. Tukonsidere sa kule tulifanya 0-0 au tuliperdre match. Donc mukwe mwapuye équipe juu ya qualification. Mwen ndio mna qualifiaka équipe. L'impossible n'est pas Dieu. Impossible n'est pas Mazembe. Napikia aksanti sana komite yetu ya tout-puissant Mazembe Muzambi, surtout président wa komite yetu Mundola na komite yake yote Mujima. En tout cas, barionesha vraiment sema banapenda ekipi yabo na bakongole bote vivant en Zambie barikuya bote barikuwa mingi barilipa mabie yabo. En tout cas, aksanti njo amour ya ekipe na bale baritoka Kolwezi, Likasi, Lubumbashi, Kamina na Kalemi barikuwa kule kumachi kuangalia banaripa mabiza yabo. En tout cas, murionesha vraiment mnapenda ekipe yenu, njo ile récompense Mungu alitupatia. Aksanti sana. Donc na milomba ile shiku du début à la fin kuimba ma erreur kuba joueur ule anakosa mnamupikia mikono kumwankuraje. Voilà un vrai supporter wa tout-puissant Mazembe. Kama unaona mtu anazomea joueur ana supporter wa tout-puissant Mazembe, tu encourager du début à la fin. Tuko na besoin ya ile qualification, tuko na besoin ya ile victoire. Mais tusabu ile victoire ya kule, hii ni match ingine. Tufanye nguvu, tukue mukintu kimoya, Mungu atatubariki. Msuporte na ile maekipi yote comme Coupe d'Afrique.
Mungu awabariki maekipi yote ya Mkongo ijikalifie. Tuko na besoin ya ile qualification, tuko na besoin ya kusema sport yetu ende kumbele. Aksanti sana batoto Angleber, ile shiku kila muntu. Mimi isha kwanza deja hapa kuvala mayo yetu. Kila muntu ile shiku mu mayo ya tout puissant Mazembe. Toneshe vile mnaoneshaka mwenjo benye ekipe. Mwenjo mnapichishaka ekipe. Ile shiku ni wafua washala mkwe mingi kabisa, msiporte ekipe yenu. Mungu amilinde, aksanti. Fin de cette session d'information, madame, messieurs, place au rappel de titre. Drame ce jeudi dans le quartier Ndosho à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, où un élément de la police nationale congolaise s'est accidentellement blessé grièvement sur le visage alors qu'il manipulait son arme. Avec vous, nous étions à Johannesburg, en Afrique du Sud, où le président de l'Assemblée nationale congolaise, Vital Kamerhe, a porté la voix de la République démocratique du Congo à la 12e conférence de présidents des assemblées panafricaines. C'est la fin de cette session d'information. Madame, Messieurs, merci à vous tous de l'avoir suivi de partout à travers le monde. Merci de partager le lien de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, car vous et nous formons une seule et même famille que nous voulons agrandir davantage. Merci de nous rester fidèles. À très vite.